donc la prochaine présentation par Emmanuel Ferrero pour l'équipe de Paris pour l'incidence. Donc moi, je vais revenir sur la synthèse entre les deux types d'implants sur l'incidence de la survenue des PGK. Donc je reviens rapidement sur la définition pour que vous l'ayez bien en tête après cette journée, mais je pense que ça va être bon. Donc c'est une évolution entre le post-opératoire immédiat et quelques temps après l'opération de plus de 10 degrés entre la dernière vertèbre instrumentée et 2 vertèbres au-dessus. Il y a une autre définition qui existe dans la littérature, c'est 10 degrés de syphose à cet endroit-là, mais on peut discuter cette définition. Et la failure, c'est quand il y a des symptômes associés qui peuvent entraîner une réintervention, une douleur, un déficit neurologique ou des difficultés à la marche, une fracture. La fréquence, je rappelle, c'était 30% dans la littérature avec des failures d'environ 1,5%. Donc dans la série, on avait 68 PGK pour 351 patients, soit 19% de la série totale, donc on se trouve dans la partie inférieure des moyennes de la littérature. Pour les liens, sur 31 patients, il y avait un PGK dans 26% des liens. Et pour 320 patients qui avaient vis-crochet, on retrouvait 19% de PGK. Si on s'intéresse au PGK dans le groupe des liens, donc comme on l'a vu juste avant, il faut bien avoir en tête que la survenue du PGK dans ce groupe, elle est échelonnée sur la première année, avec quelques cas à 2 ans, mais essentiellement au cours de la première année. Et on retrouve tous les types de PGK que nous pouvons rencontrer, c'est-à-dire les syphoses, les fractures et les discopathies. Pas de troubles neuraux reportés en regard, ni avec l'insertion du lien, comme l'a dit Cédric. Donc voici l'exemple d'un patient qui a été opéré avec ce montage qui s'arrête en thoracolombaire, une probable correction importante de la lordose au vu de l'incidence pelvienne et de la syphose thoracique, puis une syphose proximale avec gîte antérieur du patient et PGK, puis rupture des tiges. Si on s'intéresse donc aux pathologies, il y avait 31% des patients avec des scolioses thoracolombaires et lombaires qui présentaient un PGK et 33% des patients qui avaient les discopathies asymétriques qui présentaient également un PGK. Les patients avec révision qui présentaient un PGK. Si on s'intéresse aux paramètres pelviens et l'évolution des paramètres au cours du temps dans la série des patients avec des liens qui ont fait un PGK, il n'y a pas de modification des paramètres pelviens, donc pas de forte correction de la rétroversion en post-opératoire, mais on observe une augmentation importante de la lordose lombaire en post-opératoire et une augmentation importante des syphoses T1, T12 ou T4, T12 qui va se poursuivre dans le temps, probablement en lien avec la mesure de la syphose liée au PGK. Néanmoins, je rappelle qu'il y a peu de cas dans cette série, on a 8 cas de PGK sur les liens. Si on compare dans le groupe des liens les patients avec PGK et sans PGK, on ne retrouve pas de différence au niveau des paramètres sagittaux, que ce soit pelvien, rachidien ou lombaire. Quand on s'intéresse maintenant au groupe vis-crochet, je rappelle 60 patients sur 320, soit 20% de ce groupe avec des PGK. On retrouve le PGK relativement précocement puisque la plupart des PGK sont survenus dans les 6 premiers mois. Donc c'est une période à risque. Néanmoins, là encore, on a un échelonnage du risque de PGK sur toute l'année qui suit et voire même 2 ans. Un autre exemple de patient, donc un patient avec une déformation, une perte de lordose lombaire, une grande rétroversion, une correction post-opératoire importante de la lordose, une correction aussi de la version pelvienne, mais l'apparition d'un PGK peut être en lien avec cette hypercorrection et une nécessité de prolongation de fusion avec résection de la vertèbre sommet précédente. La majorité des patients qui ont présenté un PGK dans cette série, c'était des PGK angulaires, radiologiques, mais néanmoins, il y a eu 15 fractures, ce qui est assez important, soit 25% des complications de cette série en termes de PGK et 5% de la série totale. Le délai de survenue de cette fracture, il est beaucoup plus précoce puisqu'il survient essentiellement dans les 3 mois en post-opératoire. Donc c'est vraiment une complication mécanique rapide, probablement liée à une grosse défaillance de notre alignement ou de la qualité osseuse du patient. Là encore, dans les pathologies, on retrouvait 17% des scolioses thoracolombaires et lombaires dans ce groupe vis-crochet qui présentait un PGK. 24% des patients qui étaient des réinterventions présentaient un PGK
et 21% des patients opérés pour discopathie asymétrique présentaient un PGK. Les paramètres pelviens, il y avait peu de différence entre le pré-op et le post-op dans le groupe PGK, dans le groupe vis crochet. Il y a encore, on observait une augmentation de la lordose importante en post-opératoire immédiat, avec également une augmentation de la syphose qui perdurait dans le temps avec la mesure du PGK. Donc, ce qu'on peut dire de cette comparaison des deux groupes et du taux de PGK, bon, il y a une forte disproportion entre le groupe lien et le groupe vis-crochet. Il y a certainement des effets centres, évidemment. On pourrait se poser l'intérêt de la séparation pour faire 3 groupes, un groupe vis, un groupe crochet, mais ce n'était pas ce qui a été décidé initialement dans la méthodologie de l'étude. Concernant les liens, on peut aussi se poser la question du lien transépineux qui montre de bons résultats dans la littérature. Bons résultats, mais néanmoins, je pense que ceux qui ont essayé, on a tous vu des fractures d'épineuses associées. Et donc les conclusions formelles sont assez difficiles à tirer avec les effectifs. On retrouve dans les deux groupes, quoi qu'il en soit, un excès de lordose et une évolution de la syphose au-dessus. Une correction de la lordose inférieure importante qui entraîne une modification de la version pelvienne, c'est ce qu'on recherche, mais probablement trop de lordose supérieure aussi. Comme on peut le voir sur ce cas, avec une rétropulsion de l'UIV et le PGK. Donc en synthèse, dans la population vis-crochet, on a une majorité de PGK dans les 6 mois post-opératoires immédiats, avec pour rappel des fractures très précoces. Néanmoins, au-delà de 12 mois, la survenue n'est pas anecdotique, et on peut voir le cas de ce patient pendant la période Covid qui avait présenté un PGK qui avait été diagnostiqué assez tardivement. Donc il est bien sûr indispensable de suivre nos patients régulièrement et longtemps. L'autre question que j'avais abordée au début, c'est l'intérêt de cette deuxième partie de la définition, qui est d'avoir plus de 10 degrés de syphose jonctionnelle en post-opératoire sur cet étage. Mais probablement que si on fait les analyses normatives, comme on a vu ce matin dans les communications, il y a beaucoup de patients qui ont plus de 10 degrés sur ces étages, dernier niveau instrumenté et niveau instrumenté plus 2. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin pour l'analyse des reprises chirurgicales dans la série. Merci.